Ce soir, tu es installé avec ton papa ou ta maman ou grand-maman ou grand-papa pour écouter l'histoire. Tu l'écoutes d'un téléphone ou peut-être à l'ordinateur. Mais moi, ce soir, je vais te présenter un livre spécial. C'est comme un livre magique. Dans mon livre, il y a des pages qui s'activent avec un téléphone. Regarde bien, je vais te montrer. Mon livre de ce soir, ça va être Louis à la bougeotte. Regardez. Cela fait 3 fois que la maman de Louis lui ordonne de terminer son souper. Il gigote sur sa chaise, raconte une histoire drôle qu'il a entendue dans la cour de récréation et fait des bulles avec sa paille dans son verre. Louis n'arrive pas à se concentrer sur son repas. Pourtant, c'est du macaroni triple fromage orange extra mozzarella comme il adore. Mais ses bras et ses jambes, sa bouche et sa tête sont comme des feuilles de chêne dans le vent qui volent au mois d'octobre. Louis bouge dans toutes les directions, incapable de s'arrêter. Je dois finir de manger. Ah oui, est-ce que je vous ai raconté? Miam, du bon macaroni. Et la pouf, c'est moi qui ai gagné la course. Le mot mozzarella, c'est drôle quand on le dit avec le nez pincé. Bouge ton nez comme ça, Léon. Mozzarella. Mozzarella. Oh non, mon macaroni est froid. Ce soir, Louis doit annoncer à ses parents que l'examen de mathématiques qu'il a passé aujourd'hui à l'école a été un vrai désastre. Tu sais, Zen, j'avais pourtant bien fait mes leçons. Z, c'est lui ici, c'est le bambou qui est là. Son ami Zen, un bambou, mais aussi le meilleur conseiller du monde, l'observe attentivement. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Louis a beaucoup d'énergie. Gentil et souriant, il excelle aussi dans les sports. Mais lorsque son professeur lui a remis sa feuille d'examen, il a lu le mot soustraction au lieu du mot addition. Les 4 se sont transformés en 9. Oh là là, je crois que tu as oublié de respirer pour mieux te concentrer, lui dit Zen, en pointant le tapis de yoga de Louis au sol. Là, j'ai un petit truc pour toi. Des fois, on veut faire du yoga, mais on n'a pas toujours de tapis de yoga avec nous. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre ton petit doigt comme ça, puis tracer un carré ou un rectangle autour de toi pour te faire un tapis de yoga imaginaire. Comme ça, avec ton doigt, tu as toujours un tapis de yoga avec toi. Louis bondit sur le tapis. Il prend une grande respiration. Non, une immense respiration. Comme un ballon d'anniversaire qui se dégonfle, il expire en laissant son corps aller dans tous les sens jusqu'à ce qu'il soit complètement à plat au sol. Zen lui dit alors « Écoute le son de ta respiration. » Louis se concentre sur l'air qui entre ses narines, puis sur l'air qui en ressort. « Respirez! Bonne idée! » Pour se calmer, Louis pense à ce qu'il préfère le plus au monde, pêcher avec son papy. Chaque été, il en apprend un peu plus sur les rudiments de la pêche à la truite. Ça, c'est son papy, ça, c'est Louis. Le garçon s'imagine marcher avec son grand-père jusqu'au bout du quai. Leurs pieds émettent un bruit sourd au contact du vieux bois flottant. Les planches grisées sont espacées les unes des autres. Papy prévient Louis. « Il faut faire attention de ne pas y laisser un orteil. » C'est dans ces craques, entre les planches, que Louis laisse tomber tous les problèmes qu'il a rencontrés avant. Une fois le quai franchi et les fesses bien installées dans la chaloupe de papy, les soucis de la maison et de l'école, les examens de mathématiques, tout ça n'existe plus. Les problèmes laissés dans les fentes du quai tombent à l'eau
et se change en nourriture pour les poissons. Louis regarde la surface de l'eau, calme. Il se sent fort et solide comme un guerrier. Il avance un genou devant et ouvre les bras au ciel. Le soleil, les montagnes et l'eau lui donnent la force d'être ici, maintenant. J'allonge mes bras, 4, 5, 6, j'attrape mes cuisses, 7, 8, 9, je roule comme un œuf, et à 10, c'est feu d'artifice. Il enfile sa veste de sécurité. Louis aime qu'elle soit plus serrée sur sa poitrine. On dirait qu'il se sent alors moins éparpillé dans son corps et dans sa tête. Parfois, maman l'enroule ainsi dans son duvet à la maison. Il adore la sensation de sécurité que cela procure. Le soleil se couche. Papy dit que c'est à ce moment que les poissons sortent. Pour apercevoir le soleil disparaître doucement derrière les montagnes, il faut être patient. Mais c'est un spectacle magnifique. Le ciel devient rose, puis orangé. Le vent tombe et on entend les criquets dans les herbes hautes. Le lac devient si paisible qu'il ressemble à un miroir. Papy ne dit rien, Louis non plus. Ce n'est pas grave, car tout le monde est heureux. Puis, hop, Louis tire sa ligne au large. C'est si silencieux tout autour qu'on entend le plouf de l'appât qui tombe à l'eau. Louis et Papy essayent de compter le nombre de cercles dessinés dans le lac au contact de l'hameçon. Louis et Papy chantonnent en douceur pour ne pas effrayer les poissons. Je suis ici maintenant, quand je respire, je suis présent. Pour me ramener, me concentrer, je compte jusqu'à 3 et puis ça y est. 1, 2, 3, me voilà. Je vais le répéter, écoute bien. Je suis ici, maintenant. Quand je respire, je suis présent. Pour me ramener, me concentrer, je compte jusqu'à 3. Compte avec moi. Et puis, ça y est. 1, 2, 3. Me voilà. Quand les deux pêcheurs reviennent sur la rive, Louis regarde attentivement les poissons qu'ils ont pêchés bouger dans la chaudière. Les fixer l'apaise. C'est pour ça que maman lui a offert un aquarium l'an dernier. Louis entend Zen. « Tu es là? »« Oui, je suis là, répond Louis. J'ai hâte d'aller pêcher avec Papy cet été, mais je dois d'abord réussir mes mathématiques. » Louis remue les doigts et les orteils. Ça, c'est bien de faire ça après de la visualisation parce que ça fait qu'on se réveille un petit peu. Il termine de manger son macaroni, range son assiette au lave-vaisselle. « Je suis le guerrier des mathématiques. » 1, 2, 3, me voilà. Ce que ça dit, là, c'est que des fois, là, on a de la misère à se concentrer. Même moi, là, des fois, là, je travaille puis j'ai de la difficulté à me concentrer. Ça vaut la peine, avant de commencer à travailler ou de faire un examen à l'école ou d'écouter ton professeur, de t'installer, de bien respirer, de dire 1, 2, 3, me voilà, puis de te préparer à faire ton examen. Ça va vraiment, vraiment, vraiment beaucoup t'aider.